I be biggie for Bamenda, oh. I was born in Bamenda, I shall die in Bamenda. In my next follow, oh. I will be in a Bamenda, no. Honorable Ngala, I be biggie for Bamenda, oh. I was born in Bamenda, I shall die in Bamenda. Rolly K, in my next follow, oh. Lily's TV, it's another wonderful edition today. Today we have Mr. Kelvin on my show and my boss on my show, which we are actually going to be discussing on a topic: should youth actually take part in leadership? So they are going to give their opinion, what they think, whether youth should actually take part in leadership. So Mr. Kelvin, you are actually welcome. Thank you so much for inviting me. Okay. So what can you say concerning this topic? Should youth actually take part in leadership? Leadership is a very sensitive topic. Okay. And so maybe before we start looking at whether or not youth should take part in leadership, we should first of all understand or know what leadership is all about. Okay. And there are different definitions that writers have advanced as far as leadership is concerned. Okay. Literally, or the dictionary definition of leadership, you'll be told that it is the action of leading a group of people or an organization. Okay. That is leadership. Okay. Another definition of it will be that leadership is the accomplishment of a goal through the direction of human assistance. Okay. Which means that in leadership, we have to carry everybody along. Okay. So to ask whether youth should be involved or take part in leadership, Okay. I think it is, for me, yes. Okay. Okay, he said for him youth should take part in leadership. So, sir, what do you say? What is your own point of view? Should youth actually take part in leadership? Merci Liliane, je vais m'exprimer en français. Okay. Because my English is not that good. It's understood. It's understood. So Cameroon is a bilingual country. conveniently my ideas, I think I will feel very fine to express myself in French. Okay. Donc je dois m'excuser pour ça. Merci pour l'invitation. Je découvre, je ne savais pas que j'étais votre boss. Donc Okay. c'est un honneur, c'est un plaisir, merci. Alors, merci à mon copanéliste de nous avoir aidé à définir, parce que lorsque nous discutons, lorsque nous voulons débattre, il faut qu'on pose les bases de notre discussion. Okay. C'est quoi le leadership? Et je vais reprendre à mon compte ce qu'il a proposé comme définition. Okay. C'est le fait de manager un groupe et de le conduire tel qu'il puisse atteindre des résultats. Okay. Alors, sur la base de cette définition, si vous posez la question de savoir si les jeunes aujourd'hui doivent participer au leadership, bien sûr, la question, j'ai envie de dire, ça ne se pose pas. Et donc, je réponds tout de suite par l'affirmative en disant oui, les jeunes ont tout intérêt à participer au leadership. Okay. Nous aurons certainement l'occasion tout au long de cet échange de dire pourquoi les jeunes doivent participer et même de façon active au leadership. Donc, Okay. merci de m'avoir invité. So what do you think we can actually do to groom these youths to take part in leadership? Because once like the way things are, you hardly see youths taking part in leadership. We don't know whether it is because they are failing or it is because maybe they see that they are not fit to it. What can we do? Alors, avant de répondre à cette question, je pense qu'il faut contextualiser. C'est-à-dire que si nous prenons le cas du Cameroun, et je pense que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, il faut peut-être interroger l'attitude des jeunes qui ne s'intéressent pas au leadership. Okay. Il faut demander pourquoi la situation se présente ainsi. C'est parce qu'il y a un gros mot en français, on dit un schisme générationnel. C'est-à-dire qu'il y a ce conflit de génération qui a fait que les jeunes se retrouvent d'un côté et, disons,
les seniors, ce qu'on appelle les seniors, pour être très poli, mais on aurait pu parler de vieux, parce que la réalité est celle-là. Donc, les seniors ont bloqué la société au point où les jeunes se sont sentis frustrés et ne se sentent pas concernés aujourd'hui par ce qui se passe. Ça fait que rarement dans des événements, dans des situations, dans l'entrepreneuriat, on va retrouver seulement quelques jeunes, alors que pour le développement de la société, c'est les jeunes qui devaient être mis devant. On n'aime pas souvent qu'on prenne des exemples au Cameroun, mais on est bien obligé de prendre des exemples. Les expériences que j'ai sur la question, quand vous vous rendez par exemple au Rwanda et que vous atterrissez à l'aéroport international de Kigali, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la vitrine du pays, parce que l'aéroport, c'est la vitrine du pays, c'est la porte d'entrée dans le pays. Qu'est-ce que vous voyez? C'est les jeunes qui vous accueillent, c'est les jeunes qui managent, c'est les jeunes qui occupent les postes de responsabilité. Et ça, c'est le leadership. C'est le résultat d'une politique qui avait été mise en place et qui porte aujourd'hui ses fruits. Mais aujourd'hui, dans notre pays, c'est le contraire. On ne fera pas offense à qui que ce soit en disant que le président de la République est d'un certain âge. Et lorsque nous regardons aussi dans la hiérarchie des institutions, nous voyons également que le Sénat est occupé par une personnalité qui est d'un certain âge. Pareillement pour ce qui est de l'Assemblée nationale, et cela se reproduit pratiquement dans toutes les sphères de l'État. Donc ça fait qu'aujourd'hui, les jeunes ont tendance à penser que on les a mis de côté et c'est pour ça qu'ils ne se sentent pas concernés par les problèmes du pays. Parce qu'on parle de problèmes, c'est qu'il y ait des réponses et des gens qui peuvent prendre, disons, le bâton de commandement pour dire nous allons résoudre ces problèmes-là. Et c'est ça le leadership. Pour gérer le pays, le leadership. Pour prendre les initiatives sur le plan économique, le leadership. Et les jeunes n'ont pas véritablement la possibilité de s'exprimer. C'est ça qui explique qu'aujourd'hui, on voit une sorte de désintérêt de ces jeunes-là. Mais maintenant, le problème, il est posé. Quelles sont les approches de solutions? Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout au long de cette émission. Okay, thank you very much. Mr. Kelvin, what can you see in line with the youth should actually take part in it? What can we do, or what can we advise the youth? Because if we really want to look at it, it's like youth are scared, or is it because maybe they don't have a good relationship with the elderly people who are actually in leadership? So what can we, or what is your own point of view concerning that? Okay, thank you. I'll cue up from where my co-panelist ended off what he said. Okay. You see, we are looking at leadership maybe in the context of Cameroon. Yeah. And True. if we are looking at it in that order, I'll fall with him or go with him by saying that truly the Cameroonian youths are discouraged. Okay, yeah. Because when we talk of leadership, we're looking at it in the political sphere, in the economic sphere, and other fields. And in a country like ours, where most of the affairs of the country are piloted by the elderly or the aged, the youths feel like they have been abandoned. Okay. They don't have a place, and so they're discouraged. And so, to an extent, they feel like any other thing that is given to them, they just fall for it, or better still, they go out because they don't have a place. And just like he said, we believe that the youths are very, very enthusiastic. Okay. If given an opportunity for them to pilot the affairs of maybe an organization, an institution, an office. But because that opportunity is not there, they are not fully involved. They are discouraged. Okay. Yes. So there are reasons, or if we, in the course of the discussion, I think we are going to see how youths can be brought in, or if they are brought in, how the economy or the political sphere of a country can be impacted. Okay. So how can the youths be brought in to take part in leadership? Okay. First,
the political platform, the economic platform is supposed to be open or given way for the youth or everybody. Okay. Because why should youth be involved in leadership? There are different reasons, and from these reasons we understand that when we bring them in, they are going to help us develop the different sectors or organizations that are involved. Now, your question goes, how can we bring them in? Yeah. By making the platform or the working environment open for them. You know, in Cameroon, they said there's an adage that goes, the youths are the future leaders of tomorrow. The future leaders of tomorrow. True. But the Cameroonian youths are already discouraged. Okay. For how long are we going to continue being youth? How long will the youth wait until they become leaders of tomorrow? Okay. When you get into public service or in a position where a youth will have maybe taken lead, that place is still held by an elderly person, an aged person who can do maybe little or nothing for the production of that establishment. So I think for youths to be able to be brought in to take the center stage, there must be that open platform for youth. Okay, thank you so much. So if that platform is actually open, I think youth will actually take part. Then don't you think that if this opportunity is being given to youth, are they not going to misuse it? Non, je ne pense pas que le débat se trouve à ce niveau. Peut-être mon copanéliste est allé, j'ai envie de dire, un peu trop vite en besogne. Bien sûr, la mise en place des plateformes pour favoriser l'épanouissement de la jeunesse, pour que cette jeunesse participe pleinement au leadership, c'est une chose, mais je considère que c'est l'aboutissement. Okay. Les premiers éléments qu'il faut expliquer à la jeunesse, c'est qu'elle comprenne que tout ce qui se fait sans elle et à sa place se fait contre elle. Imaginez un instant que toutes les stratégies qui concernent la jeunesse sont pensées sans la participation des jeunes. Mais quelle est leur voix, quelle est leur opinion? On ne se préoccupe pas de ça. On réfléchit à leur place, pour eux, et on applique sur eux des choses dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas. Donc ça, c'est le premier problème. Et donc, lorsque vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, oui, la première chose qu'il faut faire, c'est ce que nous faisons. Et c'est pour cela que je salue votre initiative à travers cette plateforme qui permet donc de sensibiliser la jeunesse pour qu'elle prenne conscience du fait que la meilleure attitude n'est pas de se mettre de côté. La meilleure attitude consiste à dire nous allons nous battre pour que notre voix soit entendue. Il faut que la jeunesse participe, qu'elle saisisse toutes les opportunités qu'elle a d'exprimer sa voix, même y compris à travers les plateformes non conventionnelles. C'est-à-dire que si par exemple on a mis sur place un comité pour réfléchir sur les affaires de la jeunesse et que cette jeunesse n'est pas intégrée, que la jeunesse utilise toutes les autres plateformes modernes qui existent pour faire entendre sa voix. En voici une que vous avez créée. Et bien sûr, les réseaux sociaux sont là également comme des instruments de pression pour faire entendre la voix de la jeunesse. Donc, premier élément, sensibiliser la jeunesse pour qu'elle sache que tant qu'elle continuera à se mettre de côté ou à laisser qu'on la mette de côté, parce que c'est deux choses différentes, on a commencé à les mettre de côté et eux-mêmes se sont mis de côté en se disant ces gens ne nous considèrent pas, mieux on ne participe plus. En restant dans cette position-là, c'est la jeunesse qui perd. Donc il faut que la jeunesse prenne conscience de ça. Donc, se battre pour que la voix soit entendue par tous les moyens possibles. Bien sûr, on ne va pas envoyer les jeunes tabasser les gens avec les coups de poing, mais en participant, en utilisant toutes les plateformes comme la vôtre, comme Facebook, comme Twitter, et toutes les autres possibilités qui existent pour faire entendre la voix. Donc ça, c'est la première étape.
Maintenant, dès lors que, évidemment, les politiques sont souvent sous pression, il faut mettre suffisamment de pression pour que ces voix-là soient entendues. Et effectivement, quand ces voix seront entendues, les jeunes seront amenés à participer un peu plus pour prendre la relève. Et il l'a dit fort opportunément, la jeunesse d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui sont les leaders de demain. Ça veut dire que les vieux, c'est sans insulte, ce n'est pas manquer de respect à ceux qui sont aujourd'hui, parce que c'est ça la réalité. Nous tous, nous sommes appelés à vieillir. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes les vieux de demain. Donc, ceux qui dirigent ont pris de l'âge. Ils ne sont plus en capacité de faire un certain nombre de choses et doivent même, sur le plan du devoir, préparer la jeunesse à ce qu'elle prenne la relève, parce qu'il n'y a pas une autre possibilité. C'est les jeunes d'aujourd'hui, qu'ils soient de tel bord ou de tel autre bord, qui sont les leaders de demain. La nature l'impose. Donc, les jeunes doivent participer, revendiquer leur place dans la société, dans le leadership, s'affirmer pour que demain, ils ne soient pas surpris lorsque viendra le tour pour eux d'être aux affaires, d'assumer les positions de leadership, etc., etc. Donc, vraiment, tout le départ, c'est au niveau de la conscience, c'est au niveau de la sensibilisation, c'est au niveau de l'éducation au leadership. Okay, that is true. Mr. Kevin, can we also say that it is because the elderly people in leadership don't have a good relationship with the youth? Because you will see a father need to have a good relationship with the child. In case he is no longer there, the child should be able to take after the father. So should we say that it is because the leaders that we actually have, or where we have actually found ourselves in this country, is it because the leaders don't have a good relationship with the youth? We cannot really say that good relationship is not there. Because we don't know what might cause or what might have caused that rift. Okay. But what we can say is that I think with the context of Cameroon, it's like the leaders or the elderly who are in power believe that today's Cameroonian youths cannot or are not ready to handle to take the mantle. Okay. Mm-hmm. So to say that that relationship is not there, I feel that it's not really the case, because if Cameroonian youths or youths are portraying a kind of attitude that is not really favorable by the elders, like they will say, it is because the youths are disgruntled, like they are not given a chance. Okay. And you cannot say that somebody is incompetent or unable to do something when you have not given that person an opportunity to come in. So until when he or she is tried, then until when maybe we are proven the contrary now, that youths were given the opportunity in this or that light and they thwarted it, then we can now say it is because of stuff like this that those who are in power or the elderly are afraid to give the baton to the youths. Okay. So on the other hand, do you think that it is because the relationship is not mutual? Oui, la relation est là. On ne va pas parler de collaboration en tant que telle, parce que si on doit faire une sorte d'évaluation en termes de pourcentage sur l'état de la relation qu'il y a entre les seniors et la jeunesse, je pourrais dire que cette relation est au plus bas niveau, que la relation n'est pas tout à fait bonne, même si elle est là, elle est à parfaire, elle est à améliorer. Donc, du coup, oui, il y a un problème dans cette relation entre la jeunesse et ceux qui aujourd'hui assument des positions de leadership. Okay. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Oui, mon copanéliste a dit, souvent les seniors disent les jeunes n'ont pas l'expérience ou n'ont pas l'expertise nécessaire pour occuper les positions de management, de leadership ou pour diriger. Mais je me fais fort de ce que cela n'est pas tout à fait vrai, parce que aujourd'hui, vous avez vu les statistiques ou les chiffres qui ont été récemment publiés. Si on prend seulement le secteur de l'éducation, vous allez vous rendre compte que le seul Canada nous a aspiré plus de 3500 enseignants
en l'espace de moins de 2 ans. 3500 enseignants sont partis. Et ces enseignants se recrutent dans les classes de la jeunesse. Ce ne sont pas les vieux qui s'en vont. Et si le Canada a pu aspirer ce nombre important en handicapant la fonction publique camerounaise et notamment le secteur de l'éducation, c'est parce que le Canada voit l'intérêt, c'est parce qu'il y a là la compétence que le Canada recherche. Souvenez-vous, l'immigration canadienne est basée sur la qualification, sur la compétence. Ça veut dire que les 3500 enseignants qui sont partis ont répondu aux critères de sélection du Canada. Et en conclusion, on peut dire que oui, c'est une jeunesse compétente qui est partie. Et vous savez que les 3500 dont on fait cas aujourd'hui représentent, on va dire peut-être 1/10 des effectifs des enseignants au Cameroun. Il en reste encore beaucoup qui sont donc compétents. Puisque pour être enseignant, il faut être compétent pour enseigner. Vous devez passer le concours, vous devez passer des années de formation, 3 ans ou 5 ans, selon le cycle choisi. Et donc, cette compétence existe bien dans notre contexte. Il faut peut-être interroger la mentalité des seniors pour comprendre pourquoi ils en sont toujours à dire que la jeunesse n'est pas compétente. Moi, je conclurai peut-être sans avoir fait une étude de façon péremptoire que c'est une volonté manifeste de confisquer. C'est ce qu'on appelle le conservatisme. Les seniors veulent toujours occuper les positions et veulent justifier leur attitude en traitant les jeunes d'incompétents ou d'inexpérimentés. Non, les jeunes, d'ailleurs, c'est la marche normale dans la vie. Lorsque vous êtes jeune, vous commencez à apprendre et vous devenez un peu plus expérimenté et après vous êtes expert et vous êtes mature pour pouvoir occuper les positions. C'est simplement parce que les seniors ne veulent pas céder les positions qui aujourd'hui devraient être occupées par une jeunesse qui a déjà un certain âge, qui a aussi une expertise avérée, que les autres viennent voler chez nous et le Cameroun aujourd'hui reste lessivé. Voilà pour moi les raisons qui peuvent être évidentes pour tout le monde. Peut-être qu'il y a d'autres raisons. Il faut regarder s'il y aurait d'autres raisons qui justifieraient l'attitude des seniors aujourd'hui. Okay, we also have another problem again that when people go to school after defense, they go out there searching for jobs. But when they go to companies, they are looking for people that have experience. So the question now is, where are they supposed to have that experience? Because that is what most youth actually face today. That you go and deposit your documents, but now the people, they are actually looking for people that actually have experience. Does it mean that where they were actually trained, were they not fit for the jobs? Or what can we say concerning that? Well, you are very correct when it comes to that. And when you look at the private sector, they want results. Okay. And so sometimes they don't want a situation where they'll have employers who they'll be training on the field. And it's not only the private sector. I understand. Yes. When you look at this, the trend today, the Cameroon government has understood this and are struggling to do what they call struggling to orientate education towards professionalism. Okay. That is why at every level of academics now, students go on what they call internship, what the Frenchman calls stage. Okay. Now, when they get to these areas, they kind of acquaint themselves with what is actually happening on the field. And with that, they equally do projects that, will help them to have maybe a broader knowledge so that when they get to their field, they can, easily incorporate. And so at this level, again, there is also room for probation, or where students finish and in the course of them trying to, secure a job, they decide, and if those jobs are not given, they now go in for voluntary service. Through this voluntary service now, they're able to maybe get the experience. Okay. But like you've posed, it's really a problem because we keep asking ourselves, if they keep asking us of 6 years experience, 7 years experience, 3 years, because experience, they say, is the best teacher. True. Yes, but sometimes if we're not given the opportunity
to practice, that experience will never come. Okay. Yeah, sure. So the question is, are we really going to keep trying until maybe we get that experience? But that experience now is gotten from what we call voluntary service. Maybe when you work with that establishment, be it the private or the public sector, maybe you can be incorporated or taken in the place at. So it is a problem the government has seen and are struggling to correct by struggling now to professionalize education in Cameroon. Okay, thank you so much. So do you have Sure. okay, because really it's a problem. Non, je vais m'appuyer sur mon expérience. Moi, je suis un pur produit du secteur privé. Je n'ai travaillé que dans le secteur privé et je peux comprendre. Je peux comprendre beaucoup de choses. Il y a le volet social, c'est vrai, les enfants ont fait des études et la pression sociale et familiale, elle est là. Lorsque les parents ont investi beaucoup d'argent pendant beaucoup d'années, à un certain moment, on veut ce retour d'investissement, entre guillemets, on veut que le garçon ou la fille commence à être productive en rapportant de l'argent à la maison ou en prenant le relais des parents sur certaines charges. À un certain moment, les parents se fatiguent, il faut soigner les membres de la famille, il faut nourrir les gens, ce qui n'est pas toujours facile si la famille est grande, etc., etc. Il y a aussi d'autres projets que les parents avaient peut-être souhaité réaliser, mais les études ont pris tous les moyens. Maintenant que les études sont finies, peut-être que lorsque les études finissent, le parent veut déjà qu'on commence à rapporter de l'argent pour leur permettre de réaliser ce qu'ils n'ont pas pu réaliser. Donc il y a tous ces dilemmes, c'est vrai. Mais vous savez, les entreprises ne font pas dans l'humanitaire. Ne font pas dans l'humanitaire. Je prends par exemple le cas de cette radio, qui est une jeune radio. Vous voyez, on se bat ici pour avoir des produits de qualité, pour être meilleur. Donc, toute cette compétition, elle est là. Et on ne peut pas être meilleur, on ne peut pas être premier avec les médiocres. Et lorsqu'on veut être premier, quand on prend le cas d'une radio comme celle-ci, c'est parce qu'après, on vise des retombées. Ces retombées, c'est quoi? On veut avoir des partenaires qui viennent payer la publicité à la radio. On veut avoir des clients qui viennent, etc. Donc, on ne peut obtenir ou atteindre ces objectifs qu'avec un personnel qui est compétitif, qui est compétent. Donc, je suis un peu désolé. Peut-être que je vais vous décevoir sur ce plan-là en disant, oui, on aimerait bien aider, mais on peut aider les gens autrement. C'est-à-dire que lorsqu'on a fini de recruter les compétents et que peut-être que ceux qui ne sont pas compétents, on peut les prendre à côté dans le cadre des stages. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi la responsabilité sociale et sociétale d'une entreprise. Donc, on peut aménager des passerelles. On peut ne pas parler d'emploi à ce moment-là pour dire que bon, si quelqu'un n'est pas compétent, qu'est-ce qui justifierait qu'on lui paye un salaire à la fin du mois? Alors que les autres, ils ont de la compétence, ils travaillent dur, ils aident à atteindre le résultat et méritent leur salaire. Et ceux qui n'ont pas la compétence, qu'est-ce qui justifierait qu'on leur paye un salaire? Donc tout ça, c'est des questions qui se mélangent et qui interpellent. Donc je dirais tout simplement que oui, c'est la compétence qui prime et tout le monde aime la compétence. Même ceux qui n'ont pas la compétence vont vous dire oui, vraiment j'aime quand, pour le cas de la radio, j'aime quand tel animateur produit son programme, j'aime. Quand tel journaliste présente le journal ou bien qu'il fait des reportages, j'aime ça. C'est ces gens-là qu'on recherche. Et ceux qui n'ont pas encore ce niveau de compétence, de grâce, s'il vous plaît, faites tout, mettez tout en œuvre pour aller chercher la compétence. Investissez. Et quand on parle d'investissement, ce n'est pas toujours l'argent. C'est aussi la volonté. Est-ce que vous avez la volonté d'apprendre pour acquérir la compétence qui vous manque? Soyez disponible. Ayez du temps pour apprendre. Et essayez on dit en français, sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que vous devez vous bousculer, vous devez vous faire violence
pour aller chercher la compétence que vous n'avez pas. Donc nous autres, par exemple, nous avons plus de 15 ans de métier, mais nous sommes toujours à la quête des compétences. Si vous prenez le métier de la communication, et vous savez de quoi je parle, aujourd'hui, il y a tellement de technologies qui sont autour. Et si vous, journalistes, vous n'êtes pas up-to-date, comme on dit, vous n'allez pas avoir la compétence, vous n'aurez pas l'audience, vous n'aurez pas ce que les médias compétitifs recherchent. Donc, c'est un conseil. Ça a valeur de conseil cette fois-là pour dire que pour les plus jeunes, ou même certains qui ont une certaine expérience, mais qui n'ont pas une grande expérience, faites l'effort, allez chercher la compétence, faites l'effort, allez apprendre pour être au niveau souhaité. Et quand je l'ai dit, pour ce qui est de la communication, c'est valable pour les autres domaines. J'ai récemment reçu une sollicitation pour des enseignants d'anglais. Il y a une structure internationale qui recherchait les enseignants d'anglais et il fallait remplir un certain nombre de critères. J'ai partagé ça autour de moi et même ceux qui enseignent n'ont pas été capables de remplir les conditions. Donc c'est pour dire que vraiment il faut se remettre en cause de façon permanente, aller chercher les compétences, les nouvelles compétences s'il y en a pour être toujours compétitif. C'est l'esprit du privé, j'en sais rien de ce qui est du secteur de la fonction publique, mais voilà un peu l'esprit dans lequel moi j'évolue. Don't you think that the private sectors, as you have rightly said, because they should put it in such a way that if somebody that does not have an experience should go in for maybe 3 months training. Yes. Because if you send that person to go and have the experience, where would that person have that experience? No, that's not what I'm saying. I'm saying that there should be room Accurate. for those who are not actually experienced for them to learn. Possibilities should be given to them to learn. Okay. But they should not also come in to look directly for a job, and expect a salary at the end of the month. Okay. That should be very clear. And that there's always confusion concerning that aspect in companies. Everyone should have it clear in the mind that when you don't have the expected experience, please take time to learn. Okay. Please take time to acquire the experience expected from you for you actually to also expect a salary, an income at the end of the month. Okay, thank you. Mr. Kevin, concerning what he said, giving a room, for what do you think if this room is actually given at the end of the day? Because people will still end up being discouraged at times. They spend maybe 3 months in a particular company, which like trying to gain the experience. At the end of the day, they don't actually take them for the job. What can you say? Well, like co-panelists have said, there's no establishment that want to come in with people who are incompetent. Okay. Yeah, that other area, there's something they call on-the-job training. Yeah, so sometimes some of these people come because some people are actually talented. Yeah. And when that opportunity that we're talking about is given, where you give them a period of about 3 months or more, some people catch up before those 3 months. Yes. And before you know it, they're already integrated into the system and they're already being productive. And at the end, the organization or the company will not even hesitate to pay you a salary. Something that is out for competition cannot retain employees or people that are not having the experience. Okay. Yeah. So when it comes to professionalism, when it comes to efficiency, when it comes to us thinking of meeting up with the demand, the market demand or the competition out there, we don't come in with sentiment. Okay. Give us what you can do. Je vais peut-être ajouter quelque chose, et ça concerne ce qu'on appelle le management des ressources humaines. Lorsque vous laissez dans votre environnement ce mélange se faire, c'est-à-dire que vous avez d'un côté des gens qui sont très compétents et productifs, qui aident l'entreprise à atteindre ses résultats, et d'un autre côté, des gens qui n'arrivent pas à s'affirmer, à s'imposer,
et qui n'ont pas un revenu, ça crée des frustrations. Et ces frustrations contribuent à pourrir l'atmosphère de travail. Donc à ce niveau, il faut beaucoup de rigueur dans le management des ressources humaines, pas de complaisance, pas de sentiment, comme a dit mon copanéliste. Lorsque on vous a donné une période d'essai de 3 mois ou de 6 mois, si au terme de cette période, vous n'avez pas prouvé, il faut être rigoureux et laisser la personne partir. Sinon, elle va rester. À la fin du mois, les autres reçoivent une rémunération et peut-être réalisent des choses. On travaille pour se marier, pour construire une maison ou, je ne sais pas moi, réaliser d'autres projets de rêve. Donc, cette personne qui n'est pas assez compétente et qui ne reçoit pas un revenu à la fin du mois se sentira frustrée parce que socialement, les autres vont continuer à évoluer et lui, il va rester sur place. Et les jalousies vont naître, d'autres situations vont naître qui vont pourrir l'atmosphère de travail. Donc ça, à ce niveau, vraiment, ça interpelle les ressources humaines. Il faut trancher là-dessus. Lorsque la période d'essai est arrivée et que vous estimez que la personne n'a pas vraiment satisfait à vos attentes, vous devez faire partir la personne pour sauver l'entreprise. Ça, la rigueur s'impose à ce niveau. Et ce n'est pas, une fois de plus, une affaire de sentiment. Okay, thank you. It was an interesting topic. It was. We have actually come to the end of this discussion. So guys, we are here to give our opinion to see how we can better our lives, to see how we can also better the country which we actually live in. So you give your opinion right down, and you also make sure you share. Mr. Kevin, you're actually once welcome, and I'm actually delighted to have you on my show today. So thank you so much for coming. Thank you so much. So thank you so much for coming. Thank you for inviting me too. Thank you. Thank you. I be big for Bamenda. I was born in Bamenda.